Et si je vous disais qu'au fin fond de l'espace, il existe une planète où il pleut du verre en fusion à 7000 km/h, ou peut-être un monde qui est littéralement en feu alors qu'il est entièrement recouvert de glace, ça paraît complètement fou, n'est-ce pas? Pourtant, ce sont des réalités que nos scientifiques ont découvertes. Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage vers les 20 planètes les plus étranges et les plus inimaginables que les astronomes aient jamais trouvées. Oubliez les boules de roche ennuyeuses. Ce sont des mondes qui redéfinissent complètement ce que nous pensions être possible pour une planète. Préparez-vous bien, car certaines d'entre elles défient les lois de la physique et vous forceront à reconsidérer l'univers. Dites-moi d'ailleurs, quelle est l'idée de planète la plus folle que vous ayez jamais imaginée? Écrivez-le en commentaire et à la fin, nous verrons si l'univers a rattrapé votre imagination. Mais avant de commencer ce tour de folie, demandons-nous comment nous connaissons l'existence de ces mondes. La plupart des planètes de notre liste sont des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que notre Soleil. Il y a encore quelques décennies, leur existence n'était qu'une simple théorie. Aujourd'hui, grâce à des télescopes puissants comme Kepler et James Webb, nous avons découvert des milliers de ces mondes. Pour cela, les astronomes utilisent des méthodes ingénieuses, par exemple la méthode des transits, où l'on observe une infime baisse de luminosité lorsqu'une planète passe devant son étoile, ou la méthode des vitesses radiales qui mesure le balancement à peine perceptible de l'étoile, causé par la force gravitationnelle de ces planètes. Ces données nous permettent non seulement de confirmer la présence d'une planète, mais aussi d'en connaître la taille, la masse et même la composition de son atmosphère. Et c'est justement l'analyse de ces atmosphères et de ces autres paramètres qui nous a ouvert la porte sur un monde de véritables monstres et d'anomalies cosmiques dont nous allons vous parler aujourd'hui. Commençons notre voyage par ce qui serait un véritable cauchemar pour n'importe quel touriste spatial, l'exoplanète HD 1813733b. Au premier abord, elle ressemble à une magnifique boule d'un bleu profond, nous rappelant la Terre vue de loin. Mais attention, ne vous fiez pas à cette couleur. Cette teinte n'est pas due à des océans, mais à une atmosphère saturée de particules de silicate, en d'autres termes, du sable fondu. Sur cette planète, les températures atteignent 1000 degrés Celsius, ce qui transforme ces silicates en verre liquide. Mais le pire reste à venir. La planète est balayée par des vents soufflant à plus de 8000 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Ces ouragans capturent les gouttes de verre en fusion et les propulsent horizontalement tout autour de la planète. Imaginez une tempête ininterrompue de fragments de verre lancés à vitesse supersonique. Voilà à quoi ressemble la météo sur HD 1813733b. Ce géant gazeux de type Jupiter chaud est situé à seulement 63 années-lumière de nous, dans la constellation du Petit Renard. Sa découverte puis son étude par le télescope Hubble ont constitué une percée majeure dans l'analyse de l'atmosphère des exoplanètes. Les scientifiques ont pu déterminer sa couleur en observant la façon dont la lumière du système changeait lorsque la planète passait derrière son étoile. Le fait que le bleu ne disparaisse pas a prouvé que cette couleur appartenait à la planète elle-même, et non à une simple lumière réfléchie. Cette découverte a démontré que nous pouvons étudier la météo sur des mondes situés à des trillions de kilomètres de nous, et que celle-ci peut être véritablement monstrueuse et mortelle. N'importe quelle sonde qui y serait envoyée serait instantanément déchiquetée et fondue. C'est un monde où la beauté et le danger mortel se rejoignent, créant l'un des environnements les plus inhospitaliers de notre galaxie. Alors, la prochaine fois que vous vous plaindrez du mauvais temps, ayez une pensée pour ces tempêtes de verre. Passons maintenant à l'exact opposé, un monde d'obscurité absolue. Faites la connaissance de Threes 2b. Cette planète a gagné le titre de l'exoplanète la plus sombre jamais découverte. Elle orbite autour de son étoile dans la constellation du Dragon, à environ 750 années-lumière de la Terre. Quelle est donc sa particularité? Elle absorbe plus de 99% de la lumière qu'elle reçoit de son étoile hôte. Elle est plus noire que le charbon, plus noire que l'asphalte fraîchement posé, plus noire que n'importe quelle peinture que vous pourriez imaginer. À titre de comparaison,
Même notre Lune, qui nous semble pourtant très sombre, réfléchit environ 12% de la lumière solaire, et la Terre, environ 30%. TRES 2b est un véritable trou noir cosmique parmi les planètes. Les scientifiques ont été sidérés lorsque le télescope Kepler a mesuré son albédo, c'est-à-dire son pouvoir réfléchissant. Ils s'attendaient à ce qu'une géante gazeuse semblable à Jupiter réfléchisse une partie significative de la lumière grâce à ses nuages. Mais la réalité s'est révélée bien plus étrange. L'atmosphère de TRES 2b ne contient pratiquement aucun nuage réfléchissant. Elle est plutôt saturée de produits chimiques qui absorbent la lumière, tels que le sodium et le potassium vaporisés, ou de l'oxyde de titane sous forme gazeuse. Ces éléments mangent littéralement les photons de lumière, les empêchant d'être renvoyés dans l'espace. Pourtant, cette planète n'est pas froide. Au contraire, elle appartient à la classe des Jupiters chauds et sa température monte à près de 1000 degrés Celsius. À cause de cette chaleur infernale, elle n'est pas totalement noire. Elle émet une lueur rouge sombre, faible et terne, tel un charbon ardent ou la résistance d'une plaque chauffante électrique. Il est très difficile d'imaginer un tel monde. C'est une sphère géante et incandescente qui flotte dans l'espace, mais elle est presque invisible, ne faisant que couver faiblement dans l'obscurité. La découverte de TRES 2b a forcé les astronomes à revoir leur modèle d'atmosphère planétaire et à démontrer à quel point elles peuvent être diversifiées. Ce monde est la preuve vivante que même dans les phénomènes en apparence les plus simples, comme la réflexion de la lumière, l'univers est capable de nous réserver d'incroyables surprises. Si la planète précédente était plus noire que le charbon, la suivante, elle, brille plus fort que n'importe quel trésor. Dites bonjour à 55 Cancri E, ou la planète Diamant. Située dans la constellation du Cancer, à 40 années-lumière de nous, ce monde est un véritable joyau pour les astronomes et les amateurs de tout ce qui scintille. C'est ce qu'on appelle une super-Terre, une planète plus grande et plus massive que la nôtre, mais qui reste plus petite que les géantes gazeuses comme Neptune. Sa principale particularité réside dans sa composition présumée. Les premiers modèles, basés sur sa masse et son rayon, suggéraient que la planète pourrait être incroyablement riche en carbone. L'étoile mère du système présente également un rapport carbone-oxygène très élevé. Cela a conduit les scientifiques à une hypothèse sidérante. S'il y avait beaucoup de carbone dans le disque protoplanétaire, la planète elle-même a pu se former principalement à partir de cet élément. Or, sous l'effet de l'énorme pression et des températures extrêmes qui règnent dans les profondeurs de 55 Cancri E, le carbone aurait dû se cristalliser pour se transformer en diamant. Selon certaines estimations, jusqu'à un tiers de la masse totale de la planète pourrait être constituée de diamants purs. Imaginez un monde dont le noyau serait un gigantesque cristal étincelant, recouvert d'une couche de graphite et d'autres composés carbonés. La surface de cette planète est probablement un océan bouillonnant de goudron et de méthane, et la température sur la face jour atteint les 2400 degrés Celsius. C'est largement suffisant pour faire fondre la plupart des métaux. La planète tourne si près de son étoile qu'une année ne dure que 18 heures terrestres. De plus, elle est très probablement en rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle présente toujours la même face à son étoile, comme la Lune à la Terre. Cela crée une différence de température colossale entre la face jour éternelle et la face nuit perpétuelle. Bien sûr, l'hypothèse de la planète diamant reste encore matière à controverse scientifique. Des études plus récentes suggèrent que sa composition pourrait être moins exotique. Mais la simple possibilité qu'un monde existe où le diamant est une roche principale plutôt qu'un minéral rare titille l'imagination. Cela démontre que les planètes peuvent se former à partir de blocs de construction très différents et que notre composition terrestre, riche en silicates, n'est qu'une des innombrables options offertes par l'univers. Accrochez-vous, car nous allons parler d'un véritable paradoxe scientifique, une planète qui brûle et est pourtant composée de glace. Cela semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction, et pourtant c'est la description exacte de Gliese 436b. Ce monde, de la taille de Neptune,
est en orbite autour d'une naine rouge dans la constellation du Lion à seulement 33 années-lumière de la Terre, et il donne du fil à retordre aux chercheurs. La température de surface de cette exoplanète dépasse les 439 degrés Celsius. À cette chaleur, toute l'eau que nous connaissons sur Terre serait immédiatement vaporisée. Pourtant, sur Gliese 436b, cette eau existe sous une forme exotique de glace, connue sous le nom de glace sept ou même de glace d'X. Comment un tel phénomène peut-il se produire? La réponse réside dans son incroyable force gravitationnelle. Bien qu'elle soit de la taille de Neptune, Gliese 436b possède un noyau extrêmement dense. Sa gravité est si puissante qu'elle écrase les molécules d'eau avec une force colossale. Cette pression phénoménale les empêche de se vaporiser, même à ces températures extrêmes. Au lieu de cela, elles se condensent à l'état solide, formant ce que l'on appelle de la glace chaude. Cette matière n'a absolument rien à voir avec la glace que nous connaissons. Elle est solide et dense, mais elle est en même temps extrêmement brûlante. On suppose que la surface de Gliese 436b est recouverte par cet étrange matériau. Mais les bizarreries ne s'arrêtent pas là. La planète possède une atmosphère gigantesque, composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Sous l'effet du rayonnement intense de son étoile, cette enveloppe gazeuse est littéralement en train de s'échapper dans l'espace. Elle laisse derrière elle une immense traînée d'hydrogène, tel un panache de comètes, s'étendant sur des millions de kilomètres. Les chercheurs ont également remarqué que son atmosphère contient très peu de méthane, alors que toutes les prévisions théoriques suggèrent qu'il devrait y en avoir en abondance. Cette anomalie est la preuve de processus chimiques encore inconnus opérant dans cet étrange environnement. Gliese 436b est l'illustration parfaite de la manière dont nos intuitions terrestres concernant la matière, l'idée que la glace est froide et la vapeur est chaude, cessent de s'appliquer sous les conditions extrêmes d'autres systèmes stellaires. Cette exoplanète est un rappel constant que les lois de la physique peuvent mener à des résultats qui nous paraissent totalement illogiques et profondément paradoxaux. Plongeons maintenant dans le passé profond de l'univers. Rencontrer la planète doyenne, un véritable patriarche cosmique, PSR BI 520 26b, plus connu sous le surnom de Mathusalem. C'est l'une des plus anciennes planètes jamais découvertes. Son âge est estimé à environ 12,7 milliards d'années. Imaginez un instant ce chiffre. Notre Terre, elle, n'existe que depuis 4 milliards et demi d'années. Notre système solaire est à peine plus âgé. Or, Mathusalem s'est formé lorsque l'univers était encore tout jeune, à peine âgé d'1 milliard d'années. Cela signifie que cette planète a été le témoin de la naissance et de la mort d'innombrables étoiles et galaxies. Mais son âge n'est qu'une de ses particularités. La seconde, tout aussi fascinante, concerne son emplacement et sa famille. Mathusalem ne tourne pas autour d'une, mais de 2 étoiles à la fois. Et quelles étoiles? L'une d'elles est un pulsar, une étoile à neutrons ultra dense, tournant très rapidement, vestige de l'explosion d'une supernova. Elle émet de puissants faisceaux de rayonnement, agissant comme un phare cosmique. La seconde est une naine blanche, le noyau refroidissant d'une étoile jadis normale, semblable à notre Soleil. Ce système triple et exotique est logé dans l'amas globulaire M4, au sein de la constellation du Scorpion. Les amas globulaires sont d'anciennes et très denses regroupements de centaines de milliers d'étoiles. Auparavant, on pensait que les planètes ne pouvaient tout simplement pas se former dans de tels environnements à cause de la faible métallicité, c'est-à-dire le manque d'éléments lourds et des perturbations gravitationnelles constantes des étoiles voisines. Cependant, la découverte de Mathusalem a complètement renversé ces conceptions. Elle a prouvé que des planètes pouvaient se former au tout premier stade de l'univers, même lorsque les éléments lourds qui composent notre planète et nous-mêmes étaient extrêmement rares. Cette géante gazeuse, environ 2,5 fois plus massive que Jupiter, est un témoin vivant de cette époque lointaine. Son existence dans un environnement si chaotique et ancien soulève de nombreuses questions pour les astronomes sur la manière et le lieu de naissance des systèmes planétaires. Mathusalem n'est pas qu'une simple planète, c'est une véritable capsule temporelle qui renferme les secrets de l'aube de l'histoire cosmique. Imaginez la Terre,
mais transformée en une boule de feu infernale. C'est en substance l'exoplanète Kepler 78b. Cette planète est considérée comme l'une des super-terres les plus étonnantes. Elle est presque la réplique exacte de la nôtre en termes de taille et de densité, mais elle évolue dans des conditions totalement inimaginables. Son diamètre est seulement 1,2 fois celui de la Terre et sa masse 1,7 fois. Tout comme la Terre, elle est donc majoritairement composée de roches et de fer. Mais les ressemblances s'arrêtent là. Kepler 78b tourne si près de son étoile hôte qu'elle effectue une révolution complète en seulement 8 heures et demie. Oui, son année dure moins d'une journée de travail terrestre. Cette proximité extrême la transforme en une véritable fournaise. La température de sa surface est estimée entre 2000 et 2500 degrés Celsius. C'est suffisant pour faire fondre non seulement la roche, mais également le fer. Il est fort probable que la totalité de la surface ne soit qu'un océan bouillonnant de lave en fusion. Les montagnes ou les continents qui auraient pu s'y trouver ont été réduits à l'état liquide. Quant à l'atmosphère, si elle a jamais existé, elle a été emportée par le puissant vent stellaire. Cette planète n'est littéralement qu'une boule de roche nue et en fusion. Mais la plus grande énigme de Kepler 78b reste sa présence. Comment a-t-elle pu arriver là ? Les théories modernes sur la formation des planètes indiquent qu'elles n'auraient pas dû pouvoir se former si près de son étoile. Dans cette zone, le disque protoplanétaire était bien trop chaud pour que des particules solides puissent se condenser. Cela signifie qu'elle s'est très probablement formée beaucoup plus loin, puis a migré vers l'intérieur du système. Mais le mécanisme qui l'a forcée à s'arrêter sur une orbite aussi incroyablement serrée, à un pas littéral de la chute sur son étoile, demeure une grande interrogation. Kepler 78b est donc pour les scientifiques un laboratoire extrême d'étude de l'évolution planétaire. Elle révèle le destin qui attend les planètes rocheuses dans les systèmes très chauds. Et plus important encore, elle est la preuve tangible qu'une planète de composition terrestre peut être absolument et complètement différente de la Terre en termes de conditions, se transformant en un véritable monde forge. Certaines planètes sont simplement étranges, d'autres sont carrément condamnées à une mort lente et atroce. WASP-12b appartient à cette seconde catégorie. Ce Jupiter chaud est connu pour plusieurs raisons, et toutes sont plutôt sombres. Premièrement, c'est l'une des planètes les plus chaudes que nous connaissons, avec une température côté jour avoisinant les 2200 degrés Celsius. Deuxièmement, elle est l'une des plus sombres, presque aussi obscure que 13-2b, ne réfléchissant quasiment aucune lumière, mais sa caractéristique principale, c'est bien sa forme et son destin. WASP-12b tourne si près de son étoile qu'elle est littéralement déchirée. Les forces de marée extrêmement puissantes de l'étoile étirent la planète, lui donnant la forme non pas d'une sphère, mais d'un œuf géant. Une extrémité de cet œuf est tirée en direction de l'étoile. Et ce n'est pas tout. La gravité stellaire est si intense qu'elle vole activement la matière de l'atmosphère de la planète. Le gaz s'échappe de WASP-12b pour former un gigantesque disque d'accrétion autour de l'étoile, y retombant lentement. En substance, nous observons en temps réel comment l'étoile dévore sa propre planète. Ce processus se déroule à une vitesse incroyable. La planète perd environ 6 milliards de tonnes de matière chaque seconde. Selon les estimations des astronomes, à ce rythme de consommation, WASP-12b sera totalement détruite d'ici seulement 10 millions d'années. À l'échelle cosmique, c'est un clin d'œil. Par ailleurs, une teneur en carbone étonnamment élevée a été détectée dans l'atmosphère de cette malheureuse planète. Cela en fait la première planète de carbone connue, ce qui nous ramène à l'idée qu'elle pourrait abriter des noyaux de diamants, voire des montagnes faites de graphite et de carbure. WASP-12b est un spectacle dramatique et violent. Elle nous montre l'une des étapes finales de l'évolution des planètes, situées trop près de leur étoile hôte. C'est une illustration claire de la puissance irréversible de la gravité stellaire, et un rappel que même des mondes géants, des centaines de fois plus massifs que la Terre, peuvent être impuissants face à leurs étoiles mères. Nous sommes les témoins directs d'un véritable cannibalisme cosmique en action. S'il pleut du verre sur certaines planètes, pourquoi n'y aurait-il pas, ailleurs, des pluies de pierres précieuses ? Bienvenue sur AATP7b,
un monde où les nuages sont probablement composés de rubis et de saphirs. Cette exoplanète est un autre Jupiter chaud, situé à plus de 1000 années-lumière de nous, dans la constellation du Cygne. Elle est en orbite si proche de son étoile qu'elle atteint des températures incroyablement élevées. Mais le phénomène le plus fascinant sur HATP 7b, c'est sa météo. Les observations menées par le télescope spatial Kepler ont révélé que le point le plus brillant de la planète se déplace constamment. Ceci témoigne de la présence de vents violents et d'un système nuageux très dynamique. Les scientifiques suggèrent que des nuages se forment du côté nuit, la partie la plus froide de la planète. De là, des vents puissants transportent ces nuages vers la face diurne brûlante, où ils s'évaporent. C'est ce cycle incessant qui provoque les changements de luminosité. Mais de quoi ces nuages sont-ils faits? Étant donné les températures extrêmes, il ne s'agit certainement pas de vapeur d'eau. Le candidat le plus probable est le corindon, un minéral dont les formes cristallines sont le rubis et le saphir. Sur le côté nuit, où il fait légèrement plus frais, le corindon gazeux se condense en minuscules gouttelettes liquides, formant des nuages de pierres précieuses liquides. Ces nuages sont ensuite emportés vers la face jour, où la chaleur les vaporise à nouveau. Il est même possible que ces nuages provoquent des averses de rubis et de saphir en fusion. Imaginez un ciel balayé par des nuages scintillants, cramoisis et bleutés, d'où tombent des joyaux. Cela ressemble au rêve d'un joaillier, mais pour toute forme de vie, ce serait l'enfer. Outre sa météo exotique, Chat P7b est également fascinante par son orbite. Elle tourne dans une direction opposée à la rotation de son étoile. On appelle cela une orbite rétrograde. Ce mouvement est très inhabituel et révèle probablement le passé tumultueux de ce système. Il est possible qu'il y a très longtemps, une interaction gravitationnelle avec une autre planète ou une étoile ait littéralement basculé l'orbite de HATP7b. Ce monde est un excellent exemple de la manière dont des observations détaillées de la luminosité d'une planète peuvent nous renseigner sur sa météo extravagante et son histoire dramatique. Nous connaissons tous Saturne et ses anneaux spectaculaires. Maintenant, imaginez une planète dont le système d'anneaux est 200 fois plus grand et plus massif. Voici J 1407b, que l'on a surnommé, de manière informelle, le Super Saturne. Cet objet est si singulier que les scientifiques se demandent toujours s'il s'agit d'une planète ou d'une naine brune, en d'autres termes, une étoile ratée. Ce qui est certain, en revanche, c'est l'existence de son système d'anneaux absolument gigantesque. Son diamètre avoisine les 120 millions de kilomètres. C'est presque la distance qui sépare la Terre du Soleil. Si notre Saturne possédait de tels anneaux, il dominerait notre ciel nocturne, apparaissant des centaines de fois plus grand et plus lumineux que la pleine lune. Le système d'anneaux de J 1407b est composé de plus de 30 anneaux distincts. Il est tellement dense qu'il bloque une partie significative de la lumière de son étoile, haute lorsqu'il passe devant elle. C'est précisément grâce à cette éclipse, qui a duré 56 jours, que les astronomes ont pu détecter cette structure incroyable. À l'intérieur des anneaux, on observe des vides et des lacunes bien définies. Les scientifiques suggèrent qu'elles pourraient avoir été sculptées par des exolunes, des satellites en orbite autour de cette planète géante. L'une de ces lacunes, en particulier, semble indiquer la présence possible d'un satellite de la taille de Mars, voire de la Terre. Quant à la planète J 1407b elle-même, sa masse est estimée entre 10 et 40 masses de Jupiter. C'est ce qui la place exactement à la frontière entre une planète gazeuse et une naine brune. Elle gravite autour d'une jeune étoile, similaire à notre Soleil, à une distance immense. Son année orbitale dure environ 10 années terrestres. L'origine d'un système d'anneaux aussi massif demeure un mystère entier. Sont-ils les restes d'un disque protoplanétaire à partir duquel de nouveaux satellites sont en train de se former, ou bien s'agit-il des débris d'une lune qui aurait été déchiquetée par l'énorme gravité de la planète? Quoi qu'il en soit, J 1407b nous offre l'occasion unique d'apercevoir le passé de notre propre système solaire et d'observer la formation des lunes autour des géantes gazeuses. Ce véritable seigneur des anneaux, à l'échelle galactique, repousse les limites de notre compréhension des systèmes planétaires.
Si vous pensiez que l'enfer était une fournaise, c'est que vous n'avez jamais entendu parler de Kelt 9b. Cette planète détient officiellement le titre de l'exoplanète la plus chaude jamais découverte. Elle est si chaude qu'elle surpasse en température la majorité des étoiles. La température sur sa face jour atteint la valeur ahurissante de 4300 degrés Celsius. À titre de comparaison, la surface de notre Soleil n'atteint qu'environ 5500 degrés, et de nombreuses naines rouges, les étoiles les plus courantes de l'univers, sont bien plus froides que cette planète. Kelt 9b est une géante gazeuse, presque 3 fois plus massive que Jupiter. Elle orbite autour d'une étoile bleue extrêmement chaude et brillante, 2 fois plus grande et plus chaude que notre propre Soleil. La planète se trouve sur une orbite d'une proximité suicidaire, effectuant une révolution complète en seulement un jour et demi terrestre. Elle est aussi en rotation synchrone, ce qui signifie qu'une de ses faces est éternellement tournée vers cet enfer bleu. Le rayonnement ultraviolet extrême de l'étoile est en train de littéralement souffler l'atmosphère de la planète. Elle perd de la matière à une vitesse stupéfiante, laissant derrière elle une queue géante de gaz vaporisé, semblable à celle d'une comète. En raison de la chaleur monstrueuse sur la face jour, même les molécules ne peuvent pas exister. Des composés comme l'eau, le dioxyde de carbone ou le méthane se dissocient instantanément en atomes séparés. Dans l'atmosphère de Kelt 9b, des métaux lourds vaporisés comme le fer et le titane ont été détectés sous forme gazeuse. C'est un monde où il pleut du fer en fusion. Sur la face nuit, qui est légèrement plutôt froide, ces métaux peuvent se condenser en gouttelettes et tomber sous forme de précipitations, avant d'être à nouveau emportés vers la face jour pour s'y évaporer. Kelt 9b est un objet unique qui brouille la frontière entre la planète et l'étoile. Elle est soumise à un rayonnement si intense que son existence est une lutte constante pour la survie. Les scientifiques estiment qu'avec le temps, l'étoile va entièrement vaporiser l'enveloppe gazeuse de la planète, ne laissant derrière elle qu'un noyau nu et ultra dense, s'il parvient bien sûr à survivre à cette apocalypse cosmique. L'univers regorge de mondes non seulement terrifiants, mais aussi étrangement beaux. Parmi eux, on trouve Gigi 504b, surnommée officieusement la planète rose. Il s'agit d'une géante gazeuse qui orbite autour d'une étoile similaire à notre Soleil, dans la constellation de la Vierge. Ce qui la rend vraiment spéciale, c'est sa couleur frappante. Les observations révèlent que cette planète arbore une nuance de pourpre intense, tirant sur le magenta. Selon les scientifiques, cette teinte est directement liée à sa jeunesse. Gigi 504b est une planète très jeune, âgée d'à peine 160 millions d'années. À titre de comparaison, notre Terre a 4 milliards et demi d'années. Du fait de sa jeunesse, elle est encore extrêmement chaude, atteignant environ 237 degrés Celsius. Cette chaleur est l'énergie résiduelle du processus de sa formation. C'est précisément cette chaleur interne qui la pousse à luire dans l'infrarouge, et c'est cette lueur filtrée par son atmosphère qui lui confère cette étonnante teinte rose. C'est l'une des rares exoplanètes que les scientifiques ont pu photographier directement. Habituellement, nous détectons les planètes par des méthodes indirectes, mais Gigi 504b se trouve suffisamment loin de son étoile pour que sa faible luminosité puisse être captée à l'aide de télescopes spéciaux équipés d'optiques adaptatives. Cependant, sa couleur n'est pas son unique mystère. La planète est située à une distance colossale de son étoile, soit environ 44 fois la distance Terre-Soleil. C'est bien plus loin que Neptune dans notre propre système. Cet emplacement ne correspond pas au modèle standard de formation planétaire, connu sous le nom de modèle d'accrétion du cœur. Selon cette théorie, les géantes gazeuses se forment plus près de l'étoile, là où le matériau est plus dense, avant de migrer vers l'extérieur. Or, Gigi 504b est beaucoup trop éloigné pour s'être formé de cette manière classique. Cela pousse les scientifiques à envisager des hypothèses alternatives telles que le modèle d'instabilité gravitationnelle où la planète se formerait directement par l'effondrement d'un dense paquet de matière au sein du disque protoplanétaire. La planète rose n'est donc pas seulement un spectacle magnifique, elle est surtout
une clé essentielle pour percer les mystères de la formation planétaire, prouvant que des mondes géants peuvent naître aux endroits les plus inattendus. Les fans de Star Wars ont certainement rêvé d'une planète dotée de 2 soleils, à l'image de Tatooine. Les astronomes en ont découvert plusieurs, mais la plus emblématique reste Kepler-16b. C'est la toute première planète découverte orbitant non pas autour d'une étoile unique, mais autour d'un système binaire complet. On appelle ces corps célestes des planètes circumbinaires. Kepler-16b se situe à environ 245 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Il s'agit d'une géante gazeuse froide, de taille comparable à celle de Saturne. Sa composition est particulièrement intéressante. Elle serait faite pour moitié de gaz et pour l'autre moitié de roches et de glace. Ces étoiles sont 2 naines rouges, toutes 2 plus petites et plus froides que notre Soleil. Elles effectuent une danse orbitale l'une autour de l'autre en 41 jours. La planète, elle, boucle une orbite complète autour de ce duo stellaire en 229 jours. Imaginez un instant le coucher de soleil sur une planète pareille. Vous pourriez observer une étoile disparaître sous l'horizon, suivie, quelques instants plus tard, par la seconde. Ou, peut-être, les verriez-vous se coucher simultanément, projetant des ombres doubles à partir de n'importe quel objet à la surface. Le spectacle céleste offert par Kepler-16b serait assurément fantastique. Malheureusement, contrairement à la planète désertique de Tatooine, la vie sur Kepler-16b est hautement improbable. Elle se situe bien au-delà de la zone dite zone d'habitabilité de son système binaire. Les températures y chutent drastiquement, allant de moins 70 à moins 100 degrés Celsius. La découverte de Kepler-16b a fourni une preuve cruciale. Les planètes peuvent se former et subsister de manière stable, même dans des environnements gravitationnels aussi complexes qu'un système stellaire double. Auparavant, de nombreux astronomes en doutaient, craignant que les perturbations gravitationnelles des 2 étoiles ne finissent par éjecter les planètes en formation hors du système, ou, au contraire, les fassent s'écraser sur l'une des étoiles. Or, ce monde a prouvé que la nature a réussi à trouver le moyen de maintenir des orbites stables, même dans un tel chaos cosmique. Kepler-16b a ainsi ouvert la voie à l'étude de toute une nouvelle classe de planètes, démontrant que les fantasmes les plus audacieux des auteurs de science-fiction peuvent, parfois, devenir réalité. Imaginez une planète de la taille de la Terre, mais composée presque entièrement de fer. Le résultat, c'est Kepler-10b. Elle fut la première exoplanète rocheuse découverte avec certitude par le télescope Kepler, et elle s'est avérée très étrange. Ce monde n'est qu'une fois et demie plus grand que la Terre, mais sa densité est de loin supérieure. Elle atteint environ 8,8 grammes par centimètre cube, ce qui est comparable à la densité du fer pur. Cela fait de Kepler-10b l'une des planètes les plus denses jamais répertoriées. Elle doit posséder un noyau métallique gigantesque qui représente une fraction significative de sa masse totale. Comme beaucoup d'autres planètes dites extrêmes, elle orbite extrêmement près de son étoile, 20 fois plus près que Mercure ne l'est du Soleil. Son année ne dure que 20 heures. Cette proximité fait monter la température sur sa face diurne au-delà de 1300 degrés Celsius. C'est suffisant pour faire fondre le fer. Par conséquent, la surface de la planète est probablement recouverte d'un océan de lave bouillonnante, duquel les silicates et les métaux s'évaporent, formant une atmosphère raréfiée. Les scientifiques pensent que Kepler-10b pourrait être ce qu'on appelle une planète chtonienne. Il s'agit d'un type hypothétique de planètes qui étaient autrefois des géantes gazeuses, comme Jupiter ou Neptune. Cependant, après avoir migré trop près de leur étoile, elles ont perdu toute leur enveloppe gazeuse sous l'effet du puissant rayonnement et des vents stellaires. Tout ce qu'il en reste, c'est leur noyau ultra-dense, qui est désormais seul en orbite autour de l'étoile. Si cette hypothèse est correcte, Kepler-10b est le cœur mis à nu d'une planète géante morte. L'étude de ces objets aide les astronomes à comprendre la structure interne des géantes gazeuses, permettant un aperçu de leurs entrailles, ce qui est impossible à faire directement.
Kepler-Dibé est un monde austère et inhospitalier. Il prouve que même des planètes de la taille de la Terre peuvent avoir une histoire et une composition radicalement différentes, se transformant en gigantesques boules métalliques chauffées à blanc par les rayons de leur soleil. On connaît les pluies de verre et de pierres précieuses. Mais des pluies de roches, c'est la météo probable qui sévit sur l'exoplanète Corot T7b. Découvert par le télescope spatial européen Corot, cet astre constitue une étape majeure dans l'étude des exoplanètes. Ce fut la première super-Terre pour laquelle les mesures de masse et de rayons ont pu être couplées. Ces données ont permis de calculer précisément sa densité et de confirmer définitivement sa nature tellurique. Corot T7b gravite autour d'une étoile située dans la constellation de la Licorne, à environ 490 années-lumière, et, comme on peut le deviner, son orbite est incroyablement serrée. Son année ne dure qu'une vingtaine d'heures. La planète est en rotation synchrone. Une face est perpétuellement tournée vers l'astre et l'autre est figée dans l'obscurité éternelle. Sur la face jour brûlante, les températures grimpent jusqu'à 2200 degrés Celsius. Une chaleur largement suffisante pour vaporiser la roche. Oui, sur Corot T7b, la pierre bout littéralement. La surface diurne est un immense océan de magma en fusion. Ce magma s'évapore, générant une atmosphère raréfiée composée de vapeurs de silicium, de fer, de magnésium et d'autres minéraux. En d'autres termes, c'est une atmosphère de vapeur de roche. De puissants vents se chargent d'acheminer cette vapeur vers la face nocturne de la planète, là où le froid est intense. C'est là que la vapeur rocheuse se condense, formant des nuages, constitués de micro-gouttelettes de roches en fusion. Ces nuages génèrent alors des précipitations, une pluie de petits cailloux et de grains de sable qui se solidifient en plein vol. Ces flocons et gouttes de pierre s'abattent sur la surface, probablement recouverte d'une croûte de lave refroidie. Corot T7b est donc le théâtre d'un véritable cycle géologique. Évaporation sur la face jour, transport atmosphérique, condensation et, enfin, chute sous forme de précipitation sur la face nuit. Cet astre est la preuve éclatante que les processus géologiques peuvent se dérouler non seulement au cœur de la planète, mais aussi dans son enveloppe atmosphérique. Corot T7b est un monde absolument infernal où la matière même du sol fond, se vaporise, puis retombe du ciel en pluie, générant ainsi l'un des cycles météorologiques les plus sidérants de tout l'univers connu. Faisons une petite pause, loin de la chaleur torride pour nous transporter dans un désert de glace. La planète OGL 2005 BLG 390 LB est l'un des mondes les plus froids et les plus distants jamais découverts. Officieusement, elle est parfois surnommée Hoth, en référence à la planète de glace de Star Wars. Sa découverte a été faite grâce à la technique de la microlentille gravitationnelle. Cette méthode permet de repérer des planètes très petites et extrêmement lointaines, invisibles par d'autres moyens. Le principe est le suivant. Lorsqu'une étoile accompagnée de sa planète passe précisément devant une autre étoile plus éloignée, sa gravité agit comme une lentille. Elle amplifie ainsi brièvement la lumière émise par l'étoile d'arrière-plan. La présence de la planète introduit une distorsion caractéristique dans cette amplification, ce qui permet de la détecter. OGL 2005 BLG 390 LB est une petite planète rocheuse, environ 5 fois plus massive que la Terre. Elle orbite autour d'une froide naine rouge, à plus de 21 000 années-lumière de nous, près du centre de la Voie lactée. Son étoile est extrêmement faible, et la planète se situe à une distance comparable à celle de la ceinture d'astéroïdes dans notre propre système solaire. Cette combinaison, étoile morne et grande distance, engendre un froid éternel et rigoureux à la surface de la planète. La température y est estimée à moins 220 degrés Celsius. C'est seulement 50 degrés au-dessus du zéro absolu. À une telle température, les gaz qui pourraient constituer une atmosphère comme l'azote, l'oxygène ou le dioxyde de carbone se seraient depuis longtemps solidifiés et déposés à la surface sous forme de neige. Il est fort probable que la planète entière ne soit qu'une boule de roche sans vie, recouverte d'une épaisse couche de gaz gelé et de glace d'eau. C'est un monde de pergélisol et de silence absolu. Sa découverte fut cruciale car elle a prouvé
que de petites planètes rocheuses, similaires à la Terre, peuvent se former même autour des étoiles les plus petites et les plus froides, et qu'elles pourraient être très communes dans notre galaxie. Ogle 2005 BLG 390 LB nous rappelle que l'univers ne se compose pas seulement de boules de feu, mais aussi d'innombrables mondes de glace perdus dans l'obscurité et le froid glacial du cosmos. La plupart des planètes dont nous parlons font partie de systèmes stellaires. Mais que se passe-t-il quand une planète est complètement seule? Découvrez HD 1609-6b, peut-être la planète la plus solitaire que nous connaissions. Ce géant gazeux, environ 11 fois plus massif que Jupiter, gravite autour de son étoile binaire à une distance absolument insondable, plus de 650 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Cela signifie que cette planète est 650 fois plus éloignée de ses étoiles que nous le sommes d'une autre. C'est plus de 20 fois la distance de Neptune au Soleil. À cette distance, la connexion gravitationnelle avec ces étoiles est extrêmement ténue. Une seule orbite complète autour d'elle prend environ 15 000 ans à la planète. Depuis la surface de ce monde, ces étoiles ressembleraient simplement à deux points très brillants dans le ciel, guère différents des autres étoiles. Ce monde est plongé dans un froid éternel et une pénombre perpétuelle, mais sa distance colossale par rapport à ces étoiles est le principal mystère. Les théories modernes de formation planétaire n'arrivent tout simplement pas à expliquer comment un géant gazeux aussi massif a pu se former si loin. Dans cette région du disque protoplanétaire, il n'y aurait pas eu assez de matière pour créer un tel géant dans un laps de temps raisonnable. Cela a conduit les scientifiques à deux hypothèses principales. La première est que HD 16906b n'est pas réellement une planète, mais une étoile ratée qui s'est formée avec ses deux compagnons à partir du même nuage de gaz, constituant ainsi un système stellaire triple. La seconde hypothèse, et la plus intrigante, suggère que cette planète est une véritable exilée. Elle s'est peut-être formée beaucoup plus près de ses étoiles, dans une zone plus normale. Mais ensuite, une interaction gravitationnelle avec une autre planète, peut-être encore non découverte dans ce système, l'aurait éjectée vers cette orbite lointaine et très elliptique. Elle a été littéralement bannie aux confins de son propre système. L'étude de ces planètes solitaires nous aide à comprendre la dynamique et le chaos qui peuvent régner dans les jeunes systèmes planétaires. HD 1609-6b est un véritable monument de l'instabilité cosmique, un orphelin géant abandonné aux limites extrêmes de son monde. Quand on parle de mondes étranges, il est impossible de ne pas mentionner notre plus proche voisin en dehors du système solaire, Proxima Centauri b. Cette planète tourne autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, un type d'astre appelé naine rouge. Sa distance, seulement 4,2 années-lumière. Cela en fait tout simplement l'exoplanète la plus proche connue à ce jour. Mais sa proximité n'est pas son seul atout. Proxima b est une planète rocheuse, à peine 1,17 fois plus massive que la Terre. Et le plus important, elle se situe dans ce que les scientifiques appellent la zone habitable de son étoile. C'est la région où la température est censée permettre à l'eau d'exister à l'état liquide, une condition jugée essentielle à l'apparition de la vie. On pourrait croire qu'elle est notre nouveau foyer ou notre deuxième terre. Cependant, les choses ne sont pas si simples. Proxima b est un monde d'extrêmes. Comme elle orbite autour d'une naine rouge très peu lumineuse, sa zone habitable est nécessairement très proche de son étoile. L'année sur cette planète ne dure que 11 jours terrestres. Cette proximité implique presque certainement que la planète est en rotation synchrone ou verrouillage gravitationnel. Une face est constamment tournée vers l'étoile, l'autre est plongée dans l'obscurité éternelle. Cela engendre un écart de température colossal. La face jour pourrait être assez chaude pour l'eau liquide, tandis que la face nuit est soumise à un froid glacial. La seule zone potentiellement habitable serait donc le terminateur, cette ligne de démarcation entre le jour et la nuit où règne un crépuscule éternel. Mais le véritable obstacle pour la vie sur Proxima b, c'est son étoile elle-même. Les naines rouges, surtout jeunes, sont incroyablement actives.
Elles produisent de puissantes éruptions qui libèrent d'énormes quantités de radiation et de particules chargées dans l'espace. Proxima du Centaure bombarde régulièrement sa planète de rayons X, dont la puissance est des centaines de fois supérieure à celle que notre Soleil émet lors de ses tempêtes les plus violentes. De telles radiations auraient probablement arraché l'atmosphère de la planète et stérilisé sa surface depuis longtemps, anéantissant toute possibilité de vie. En conclusion, Proxima b est un véritable paradoxe. Elle se trouve à l'endroit idéal, mais tourne autour d'une étoile effroyable. Sa proximité et sa ressemblance potentielle avec la Terre nous taquinent, mais elle nous rappelle en même temps à quel point le cosmos peut être dangereux et inhospitalier. Pendant très longtemps, les astronomes ont cherché une deuxième Terre, une planète qui, par sa taille, ressemblerait à la nôtre, et qui tournerait autour d'une étoile de type solaire dans sa zone habitable. C'est en 2015 qu'ils ont trouvé l'une des meilleures candidates pour ce titre, Kepler 452b. On l'appelle souvent la cousine de la Terre ou Terre 2.0. Ce monde se trouve à 1400 années-lumière de nous, dans la constellation du Cygne. La planète est environ 1,6 fois plus massive que la Terre, et il est probable qu'il s'agisse d'une super-Terre rocheuse. Elle orbite autour d'une étoile de type G2, qui est pratiquement la jumelle de notre Soleil. Et, élément crucial, sa période orbitale est de 385 jours, soit presque l'équivalent d'une année terrestre. Cela signifie qu'elle se trouve pile au centre de la zone habitable de son étoile, recevant à peu près la même quantité d'énergie que nous. Tous ces facteurs rendent Kepler 452b incroyablement intrigante. Si cette planète possède une atmosphère et de l'eau, les conditions de sa surface pourraient être parfaitement propices à la vie. Il y a cependant quelques bémols. Premièrement, son étoile est beaucoup plus ancienne que notre Soleil. Elle a environ 6 milliards d'années, c'est-à-dire 1,5 milliard d'années de plus. Cela implique que l'étoile est devenue plus brillante et plus chaude. Kepler 452b pourrait donc être en train de vivre les dernières étapes de son habitabilité. L'augmentation du rayonnement stellaire aurait pu déclencher un effet de serre irréversible, asséchant ses océans et transformant la planète en un monde semblable à Vénus. Deuxièmement, en raison de sa masse supérieure, la gravité à sa surface serait environ 2 fois plus forte que celle de la Terre. Cela créerait des conditions d'évolution totalement différentes pour d'hypothétiques organismes. Malgré ces incertitudes, Kepler 452b demeure l'une des découvertes majeures dans la quête de la vie extraterrestre. Elle prouve que des planètes très similaires à la nôtre existent bel et bien dans l'univers. Et bien que nous ne puissions pas affirmer pour l'instant qu'elle abrite la vie, son existence même nous donne l'espoir que quelque part, dans les profondeurs du cosmos, il y a une autre point bleu qui attend d'être révélé. Imaginez une planète si légère et si moelleuse que sa densité est comparable à celle de la barbe à papa. Ce n'est pas une blague, mais la description réelle de l'exoplanète WASP 107b. Cette géante gazeuse, située à environ 200 années-lumière de nous, remet en question notre compréhension de la formation et de la structure des planètes. WASP 107b a la taille de Jupiter, mais ne représente qu'un dixième de sa masse. C'est ce qui en fait l'une des exoplanètes les moins denses jamais découvertes. Si l'on pouvait construire une baignoire gigantesque, cette planète flotterait à la surface de l'eau comme un bouchon. Comment un monde aussi aérien a-t-il pu se former ? Les scientifiques s'arrachent encore les cheveux sur cette question. Les modèles standards prédisent que pour accumuler une enveloppe gazeuse aussi massive, le noyau de la planète devrait être beaucoup plus lourd. Or, WASP 107b semble posséder un noyau extrêmement petit. Cela signifie soit que nos théories sont incorrectes, soit que des processus de formation exotique ont été impliqués. Une hypothèse suggère que la planète s'est formée beaucoup plus loin de son étoile, dans la région froide du disque protoplanétaire, avant de migrer vers l'intérieur. Une autre idée est que son atmosphère est fortement chauffée, soit par la chaleur interne, soit par les forces de marée de l'étoile, la faisant gonfler jusqu'à ses dimensions incroyables. Mais la découverte la plus étonnante concernant WASP 107b,
a eu lieu lors de l'analyse de son atmosphère. Grâce au télescope Hubble, les astronomes ont détecté de l'hélium dans l'atmosphère de cette exoplanète, une première historique. Cet élément est très difficile à repérer, mais l'atmosphère dilatée et raréfiée de cette planète a permis d'y parvenir. La détection de l'hélium est une clé essentielle pour comprendre comment les planètes perdent leur atmosphère. WASP-107b est un véritable laboratoire naturel pour l'étude des atmosphères planétaires. Sa nature étrange et vaporeuse en fait une cible idéale pour les observations, aidant les scientifiques à tester et affiner leur modèle d'évolution des planètes et prouvant que même les géantes peuvent être incroyablement légères. Notre liste d'exoplanètes comprenait des géantes gazeuses sans surface solide, mais aussi de simples noyaux rocheux. Et si l'on trouvait un juste milieu, la planète TOA 849b semble être exactement cela. C'est un objet unique, très probablement le noyau exposé d'une géante gazeuse. Mais contrairement aux autres candidates à ce rôle, elle n'est pas chauffée à blanc et se maintient sur une orbite relativement confortable, bien que serrée. TOA 849b est environ 3,5 fois plus large que la Terre en diamètre, mais elle est 40 fois plus massive. Sa densité est donc incroyablement élevée, tellement élevée qu'il ne peut s'agir d'une super-Terre ordinaire. Bien que beaucoup plus grande, sa densité est comparable à celle de la Terre. L'unique explication est qu'elle est presque entièrement composée d'éléments lourds, du fer, des silicates et potentiellement une petite quantité d'eau compressée dans des états exotiques. Les scientifiques pensent que nous observons ce qui fut autrefois le noyau d'une géante gazeuse, comparable à Jupiter ou à Saturne. Mais pour une raison inexpliquée, elle a perdu sa massive enveloppe gazeuse. Comment cela a-t-il pu arriver? Plusieurs hypothèses existent. La première est la photoévaporation. Dans le passé, la planète aurait pu être encore plus proche de son étoile, dont le puissant rayonnement aurait simplement soufflé tout le gaz. La deuxième hypothèse est celle de la collision. Durant la jeunesse tumultueuse du système, TOI 849b aurait pu percuter une autre planète géante. Ce cataclysme aurait arraché toute son atmosphère, ne laissant qu'un noyau déformé. La troisième et la plus intrigante des hypothèses est celle de la formation avortée. Peut-être que la planète n'a tout simplement pas eu le temps d'accumuler suffisamment de gaz du disque protoplanétaire avant sa dissipation. Elle a formé un noyau massif, mais la matière première de l'atmosphère s'est épuisée trop tôt. Quelle que soit la bonne explication, TOA 849b nous offre une occasion unique d'étudier la structure interne des géantes gazeuses. Nous pouvons observer directement ce qui est habituellement dissimulé sous des milliers de kilomètres de nuages denses. Ce monde étrange, bloqué entre la planète rocheuse et la géante gazeuse, est la clé pour comprendre toute l'étendue de la diversité planétaire dans l'univers. Quel bouleversement! Des planètes où il pleut du verre fondu et des pierres précieuses, à des mondes dévorés par leur propre étoile ou errant seuls dans le vide interstellaire. Aujourd'hui, nous avons découvert que l'univers est bien plus étrange, inventif et parfois cruel que la science-fiction la plus audacieuse. Chacun de ces 20 mondes n'est pas seulement un point sur la carte céleste, c'est un véritable défi pour notre imagination et nos connaissances. Des planètes de diamants, de la glace brûlante, les coins les plus sombres et les plus chauds de la galaxie, tout cela prouve à quel point nos connaissances sont encore limitées et combien de merveilles et d'horreurs incroyables nous attendent. Chaque découverte de ce type est un petit pas vers la compréhension de notre place dans ce cosmos sans limite. Merci d'avoir fait cet incroyable voyage en notre compagnie. Si votre cerveau n'a pas encore fondu face à ces bizarreries cosmiques, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines découvertes. Activez la cloche de notification et vous serez les premiers à connaître les recoins les plus fous de l'univers. Et maintenant, la question principale, laquelle de ces 20 planètes vous a le plus frappé? Si vous aviez la possibilité d'y envoyer une sonde, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? J'attends vos réponses dans les commentaires. À bientôt dans l'espace.